On poursuit ici avec la dernière opération sur les fractions, la division. Donc, simplement se rappeler, pour diviser deux fractions, il faut multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Bien, évidemment, attention à la notion d'inverse. L'inverse de 2/3, je vous donne un exemple ici, c'est 3/2. Et ce qu'on appelle l'opposé, c'est moins 2/3. Alors, ne pas confondre les deux. Ici, j'ai fait un exemple. L'exemple A est déjà fait pour vous. Évidemment, le reprendre en note. 3 divisé par 1 et 1 quart. Bon, on transforme notre 1 et 1 quart en sa fraction équivalente. 3 divisé par 5 quarts. Puis là, je vais appliquer mon petit truc, c'est-à-dire la première fraction, en guillemets, parce que 3 est exprimé en entier cette fois-ci, mais je vous rappelle que c'est la même chose que 3 unièmes. Si ça peut vous aider, vous l'écrivez. Alors, 3 reste tel quel, la division devient une multiplication et on va inverser la deuxième fraction seulement, 5 quarts, qui devient 4 cinquièmes. Là, il ne me reste qu'à faire ma multiplication telle que vue précédemment. 3 fois 4 sur 1 fois 5 qui n'est pas écrit mais qui est sous-entendu. Alors 12 cinquièmes. On va regarder maintenant l'exemple B où est-ce qu'une fois de plus, on va aller transformer le moins 1 et 2 tiers en 1 et 2 tiers négatifs, n'est-ce pas? Alors 1 fois 3 plus 2, donc j'obtiens ma fraction, c'est-à-dire moins 5 tiers, qui est divisé par 1 et 3 quarts, qui vaut 7 quarts. On applique la procédure, moins 5 tiers, vous ne touchez pas à ça. La division devient une multiplication et 7 quarts, on inverse. Alors 4 septièmes. Aucune simplification possible, 5 tiers, 4 septièmes, ni 5 septièmes, ni 4 tiers. Alors on va simplement les multiplier, les numérateurs et les dénominateurs pour obtenir notre fraction finale en faisant bien attention au signe, moins 20 sur 21. Voilà, donc pour les opérations, les 4 opérations ont été vues. On va aller voir maintenant les carrés. Qu'est-ce qui arrive quand on met une fraction au carré? On se rappelle bien sûr que l'opération de mettre un nombre au carré, ça signifie qu'on prend le nombre et qu'on le multiplie par lui-même. Alors, c'est exactement la même chose dans le cas d'une fraction. Donc, ce que ça signifie finalement, si je vous montre l'exemple 5A, c'est que si je prends 3 quarts, que je l'élève au carré, c'est que je prends la fraction 3 quarts, je la multiplie par elle-même, vous voyez? Et donc, je me ramasse avec l'équivalent d'une multiplication de deux fractions. 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16. Plus simplement, bien sûr, on n'est pas obligé d'aller écrire cette opération-là à chaque fois quand on a compris que, en réalité, si j'élève le numérateur au carré et ensuite le dénominateur au carré, j'obtiens directement ma réponse. Alors, c'est ce qu'on va faire dans chacun des exemples suivants. Soyez prudents, dans ce cas-ci, moins 2 septièmes est au carré. Alors, numérateur au carré, moins 2 est au carré. Très important de mettre les parenthèses. Et 7 est au carré. Là où il faut faire attention, c'est que moins 2 au carré va donner quoi? L'équivalent de moins 2 multiplié par lui-même. Un moins fois un moins donne un plus. On parle donc de 4 sur 7 au carré, 49. J'en profite pour souligner que les carrés, dans l'agenda, page 149, on a une liste de carrés qui sont nécessaires de connaître. Alors, une petite étude va s'imposer à ce niveau-là. Et également les cubes que vous retrouverez à la même page, donc page 149 de votre agenda. Je poursuis avec le numéro C. 3 et 1 tiers au carré, c'est nécessaire d'aller exprimer le nombre fractionnaire en fraction, 10 tiers. On élève au carré. Là, je peux tout simplement appliquer mon petit processus. 10 au carré, ben, c'est 100. Et 3 au carré, c'est 9. On fait attention avec le dernier exemple, D, moins 2 à la 2 sur 7. Attention, on n'a pas mis la base entre parenthèses. Le au carré va s'appliquer seulement à ce qu'il précède directement. Alors, contrairement à l'exemple de tout à l'heure ici, où est-ce que le au carré s'appliquait à ce qu'il précédait, comme tout ça est en parenthèse, ça s'appliquait à tout ce qui était dans la parenthèse. Ici, pas de parenthèse, alors le au carré va s'appliquer seulement aux 2. Qu'est-ce qui va devenir du moins? Bien, il va rester là. Autrement dit, moins 2 à la 2 va devenir moins 4.
Alors, très important de faire la différence et vous remarquerez que le dénominateur n'était pas affecté par le haut carré puisqu'il n'y avait pas de parenthèse qui encadrait la fraction. Alors, moins 4 septièmes. On arrive aux racines carrées. Là aussi, également, assez simple. Je les ai tous remplis. Simplement réaliser que quand une racine carrée affecte toute une fraction, ça signifie simplement que chaque terme, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, est affecté de la racine carrée. Fait qu'on fait la racine carrée au numérateur et au dénominateur, ce que je vous ai exprimé ici. Alors, 4 septièmes dans ce cas-ci, et on peut poursuivre comme ça sans nécessairement écrire cette étape-là. On peut la faire très bien mentalement. Vous remarquerez qu'également ici, ben, ça devient utile de connaître nos carrés par cœur, de sorte que, par exemple, 576, la racine carrée de 576, ben, quel est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 576? Et c'est utile de le savoir, puisqu'on ne peut pas utiliser la calculatrice. C'est non. Dernier petit sujet sur cette page 2, priorité des opérations. Alors, donc, notre PEMA ici qui est exprimé en ordre, parenthèse, exposant. On a rajouté les radicaux qui sont au même titre que les exposants en deuxième position, suivi des multiplications, divisions et finalement des additions, soustractions. Évidemment, on travaille de gauche à droite comme quand on lit. On a l'exemple 7 qui a été déjà fait. On doit faire la multiplication en premier lieu. Vous remarquez qu'il y a des petits barbeaux parce qu'il y avait des simplifications possibles avant même de faire la multiplication. Alors, on devait arriver à un résultat de 7 sixièmes. Dans le cas du B, on a des parenthèses, mais il n'y a pas de réduction possible à l'intérieur de la parenthèse. Alors, l'étape 1 est un peu faite en soi. On est rendu à l'étape 2 où est-ce que oui, il y a des exposants et des radicaux. Alors, allons-y avec l'exposant. Une demi au carré devient 1 à la 2 sur 2 à la 2, un quart. Plus 5 huitièmes fois un radical. Alors, je peux appliquer à la même étape ici, je peux réduire mon radical de 9 sur 25 et faire la racine carrée de 9 sur la racine carrée de 25, d'où 3 cinquièmes. Petit barbeau, pourquoi? Bien parce qu'à cette étape-ci, multiplication, je peux réduire les 5 ensemble en divisant par 5 en haut et en bas. Alors, je me retrouve avec un quart plus 3 huitièmes, dénominateur commun, et finalement 5 huitièmes, réponse finale. On va aller voir le C ensemble. Je gardais celui-là pour le faire au fur et à mesure. Donc, parenthèse, est-ce qu'il y en a? Oui. Donc, je vais m'attarder à ça pour commencer. Moins 2 cinquièmes plus 3 quarts, on doit, à cause de l'addition, aller chercher un dénominateur commun. On va opter pour 20, bien sûr. Alors, de 5 à 20, je fais x4. Mon numérateur devient moins 8 vingtièmes. Alors que plus 3 quarts va devenir, on est toujours sur 20. De 4 à 20 fois 5, 3 fois 5, 15. Voilà. On ne touche pas à la division, on n'inverse rien pour le moment. On est toujours dans notre priorité des opérations qui demandent de faire les parenthèses. Et il y en a une autre. Bien, allons-y. Alors, à l'intérieur de la parenthèse, j'ai 2 unièmes, je vous le rappelle. Il y a une addition qui est demandée. En fait, addition d'un nombre négatif. On s'entend que c'est la même chose que de soustraire les deux fractions. Alors, 2 unièmes plus moins 3 quarts va devenir équivalent à 2 unièmes moins 3 quarts. Allons chercher simplement un dénominateur commun. Vous aurez deviné que c'est 4, puis que notre première fraction va devenir 8 quarts. 8 quarts moins 3 quarts. J'aurais pu réécrire plus moins 3 quarts. Simplement alléger l'écriture, je ne l'ai pas écrit. Le haut carré toujours là, ça c'est super important de le conserver, de le réécrire, autrement on s'occasionne des erreurs. Et là, je peux aller réduire mes parenthèses, moins 8 vingtièmes plus 15 vingtièmes, ça fait 7 vingtièmes. Divisé par, à l'intérieur de la parenthèse, 8 quarts moins 3 quarts donne 5 quarts, mais attention, là, je reviens avec une parenthèse, puisque le haut carré s'applique à toute ma fraction. Je me retrouve avec 7 vingtièmes divisé par le carré de 5 quarts. Là aussi, vous voyez que je n'ai pas touché encore à ma division. Je suis rendu à l'étape des exposants. 5 quarts au carré, on va réduire ça à 25 seizièmes. Je suis maintenant à l'étape de multiplication-division. Là, je peux m'attaquer au 7 vingtièmes. Une division, on multiplie par l'inverse, 16 25e. 7 fois 16, ça se fait bien, mais je me rends compte assez rapidement que 7 sur 20,
pardon, 16 sur 20, ben, c'est réductible par 4. Alors, allons-y. Par 4, par 4. Et là, je peux écrire ma solution. Alors, 7 fois 4, 28. Et 5 fois 25, 125. Ma fraction, de cette façon, est réduite. Donc, voilà pour les préalables et la page 2.